Les malheurs de la famille d'Elimelech. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a une famine dans le pays. Alors Elimelech, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie et ses fils s'appellent Mahlon et Kilion. Ils sont du clan d'Éphrata. Ils arrivent donc dans le pays de Moab et s'installent là. Ensuite, Elimelech, le mari de Noémie, meurt, et Noémie reste seule avec ses 2 fils. Plus tard, les garçons se marient avec des filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là pendant 10 ans à peu près. Puis Mahlon et Kilion meurent aussi, tous les 2. Noémie reste seule, sans enfant et sans mari. Ruth part avec Noémie à Bethléem. Un jour, toujours dans le pays de Moab, Noémie apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Alors elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les 2 femmes de ses fils. Elle quitte le lieu où elle vit avec ses 2 belles filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Mais Noémie dit à Orpa et à Ruth, « Maintenant, mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi. De la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous. Qu'il vous permette à toutes les 2 de retrouver un mari et d'être heureuses avec lui. » Puis elle les embrasse. Alors les 2 jeunes femmes se mettent à pleurer beaucoup. Puis elles disent à Noémie, « Non, nous allons avec toi dans ton pays. » Mais Noémie leur dit, « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis trop vieille pour cela. » « Oui, partez. Je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Mais même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. » Alors les 2 jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. » Mais Ruth répond, « Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là on m'enterrera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie retourne à Bethléem et Ruth va avec elle. Quand Noémie voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les 2 femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. Quand elles arrivent là, tous les habitants sont surpris de les voir. Les femmes du village disent « Est-ce que c'est Noémie ?» Mais Noémie leur répond « Ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. Le Seigneur me fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Noémie, la femme heureuse. » C'est de cette façon que Noémie revient du pays de Moab, avec Ruth, sa belle-fille moabite. Elles arrivent à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence. Ruth ramasse des épis dans le champ de Booz. Noémie a un parent dans la famille d'Elimelech, son mari. C'est un riche notable. Il s'appelle Booz. Un jour, Ruth la Moabite dit à Noémie, « Laisse-moi aller dans les champs. Je ramasserai les épis derrière quelqu'un qui sera bon envers moi en me permettant de le faire. » Noémie répond, « Vas-y, ma fille. » Ruth part et elle va dans un champ pour ramasser les épis derrière ceux qui récoltent. Par chance, le champ où elle va est celui de Booz, de la famille d'Elimelech. Un peu plus tard, Booz arrive de Bethléem. Il salue les ouvriers. « Que le Seigneur soit avec vous. » Les ouvriers répondent « Que le Seigneur te bénisse. » Booz demande au chef des ouvriers « Qui est cette jeune femme ?» Le chef répond « C'est une jeune Moabite. Elle est revenue du pays de Moab avec Noémie. Elle m'a dit « Permets-moi de ramasser les épis que les ouvriers laissent tomber des gerbes. » Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, elle ne s'est presque pas reposée.
Alors Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser les épis dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes servantes. Regarde bien les endroits où les hommes récoltent et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai commandé à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les récipients que mes serviteurs ont remplis. » Ruth s'incline jusqu'à terre devant Boaz. Puis elle lui dit, « Tu me regardes avec bonté et tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Comment est-ce possible ?» Boaz répond, « J'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Tu as laissé ton père, ta mère, ton pays, et tu es venu vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas avant. Que le Seigneur te récompense pour tout cela. Tu es venu te mettre sous la protection du Seigneur, Dieu d'Israël. Qu'il te récompense largement. » Ruth répond à Boaz, « Maître, tu es vraiment bon pour moi. Tu m'encourages en me parlant avec bonté. Et pourtant, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Viens manger avec nous. Prends un morceau de pain et trempe-le dans la sauce. » Ruth s'assoit à côté des ouvriers. Boaz lui tend des épis grillés. Elle en mange autant qu'elle veut et il lui en reste. Puis Ruth se lève pour aller de nouveau ramasser des épis. Ensuite Boaz donne cet ordre à ses serviteurs. « Laissez-la ramasser les épis, même entre les gerbes. Ne lui faites pas de reproches. Enlevez même quelques épis des gerbes et laissez-les par terre pour qu'elle les ramasse. Ne lui faites aucun reproche. » Ruth ramasse les épis dans le champ de Boaz jusqu'au soir. Puis elle bat les épis qu'elle a ramassés. Elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle rapporte le sac au village. Noémie, sa belle-mère, voit ce qu'elle a ramassé. Ruth sort aussi ce qui reste de son repas et elle le donne à Noémie. Noémie lui demande « Où as-tu ramassé ces épis aujourd'hui? Dans quel champ est-ce que tu as travaillé? Que Dieu bénisse celui qui a été bon pour toi. » Ruth raconte « J'ai travaillé dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. » Alors Noémie dit à Ruth « Je le vois, le Seigneur continue à nous montrer sa bonté. Il est bon pour nous les vivants, comme il est bon pour les morts. Qu'il bénisse cet homme. » Puis Noémie ajoute « Boaz est un homme de notre famille proche. Il est l'un de ceux qui ont la responsabilité de prendre soin de nous. » Ruth la Moabite dit encore « Boaz m'a dit aussi « Continue à ramasser les épis derrière mes serviteurs jusqu'à la fin de la récolte. » Noémie dit à Ruth « C'est bien ma fille. Continue de travailler avec les servantes de Boaz. Si tu vas dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risques d'être mal reçue. » Ruth va donc ramasser les épis d'orge et de blé avec les servantes de Boaz jusqu'à la fin de la récolte. Elle continue à habiter avec sa belle-mère. Ruth passe la nuit aux pieds de Boaz. Un jour, Noémie dit à Ruth « Ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Tu le sais, ce Boaz qui t'a laissé travailler avec ses servantes, il est de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la place où on bat les grains. Lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas, mais ne te montre pas avant la fin de son repas. Quand Boaz se couchera, regarde l'endroit où il est. Ensuite, approche-toi, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il te dira lui-même ce que tu dois faire. » Ruth répond « Je ferai tout ce que tu m'as dit. » Ruth va à l'endroit où Boaz bat les grains. Elle fait exactement ce que Noémie lui a dit. Boaz mange et boit et il est de très bonne humeur. Il vient se coucher au bord du tas de grains. Alors Ruth s'approche doucement, elle écarte la couverture et se couche à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz se réveille brusquement. Il se retourne et voit une femme couchée à ses pieds. Il dit « Qui est-ce » Elle répond « C'est moi, Ruth, protège-moi. En effet, tu es un proche parent et tu as la responsabilité de prendre soin de moi. » Boaz répond « Que le Seigneur te bénisse. Tu n'as pas cherché l'amour des jeunes gens, riches ou pauvres. Ce que tu viens de faire prouve ta fidélité à la famille de ta belle-mère. Tu as agi encore mieux qu'avant. Maintenant, Ruth, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu voudras. En effet, tu es une femme de valeur, tout le monde le sait. Oui, c'est vrai, je dois prendre soin de toi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est encore plus proche de ta famille que moi. Reste ici cette nuit. Demain matin, nous verrons s'il veut remplir son devoir envers toi. Si oui, il doit le faire. S'il ne veut pas, je te promets ceci devant le Seigneur. Je ferai pour toi ce que je dois faire. Dors jusqu'à demain matin. » Ruth reste couchée aux pieds de Boaz jusqu'au matin. Puis elle se lève très tôt avant la lumière du jour pour qu'on ne la reconnaisse pas. En effet, Boaz pensait «
On ne doit pas savoir que cette femme est venue ici. Il dit à Ruth, enlève ton pagne de dessus et tiens-le bien. Elle le tient bien. Alors Boaz mesure à peu près 15 kilos d'orge et il les met dans le pagne de Ruth. Ensuite, il revient au village. Ruth va chez sa belle-mère. Noémie lui demande « Cela s'est bien passé, ma fille ?» Ruth lui raconte tout ce que Boaz a fait pour elle. Elle ajoute « Il m'a donné ces 15 kilos d'orge en me disant « Tu ne dois pas rentrer chez ta belle-mère les mains vides. » Noémie dit « Attends ici, ma fille. Tu vas voir comment les choses vont finir. En effet, cet homme-là ne sera pas satisfait s'il ne règle pas cette affaire aujourd'hui. » Boaz achète le champ d'Elimelech et prend Ruth pour femme. Boaz va à l'entrée du village, là où on discute des affaires. Il s'assoit. Boaz a parlé à Ruth d'un parent très proche d'Elimelech. Cet homme passe justement par là. Boaz lui dit « Arrête-toi, viens t'asseoir ici. » L'homme s'arrête et il s'assoit. Alors Boaz demande à 10 anciens du village de s'asseoir avec eux. Il s'assoit. Ensuite, Boaz dit à cet autre parent d'Elimelech « Noémie est revenue du pays de Moab, tu le sais. Eh bien, elle va vendre le champ qui était à notre frère Elimelech. Moi, j'ai décidé de t'en parler devant les anciens et devant tous ceux qui sont là. Si tu veux racheter ce champ, rachète-le. Si tu ne veux pas, dis-le-moi. En effet, c'est toi le premier qui a le droit de racheter, et moi le deuxième. » L'homme dit « Je veux bien racheter le champ. » Boaz dit « Si tu achètes le champ à Noémie, tu dois aussi prendre pour femme Ruth la Moabite. Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille de son mari mort. » L'homme répond « Dans ce cas, je ne peux pas. En effet, je risque de diminuer ma propriété. Donc prends pour toi le droit de racheter. Moi, je ne peux pas. » Autrefois, en Israël, quand des hommes achetaient ou échangeaient quelque chose, l'un des deux enlevait sa sandale et il la donnait à l'autre. Ce geste montrait que l'affaire était réglée. Donc celui qui a le droit de racheter le champ d'Elimelech dit à Boaz « Achète le champ. » Puis il enlève sa sandale. Boaz dit aux anciens et à tous ceux qui sont là « Aujourd'hui, vous êtes témoins. J'achète à Noémie tout ce qui était à Elimelech et à ses fils Kilion et Malon. Je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, qui était la femme de Malon. Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille du mort. De plus, il aura des enfants. Ainsi, son nom gardera sa place parmi ses frères, et sa famille sera présente quand les affaires de son village seront discutées. Aujourd'hui, vous êtes témoins de cela. » Les anciens et tous ceux qui sont là répondent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison. Qu'elle ressemble à Rachel et à Léa, les 2 femmes de Jacob qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que tu sois riche dans le clan d'Éphrata et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur te donne beaucoup d'enfants avec cette jeune femme. Et que ta famille soit comme celle de Pérès, le fils de Juda et de Tamar. » La naissance d'Obed, ancêtre de David. Alors Boaz se marie avec Ruth, et Ruth devient sa femme. Il s'unit à elle. Le Seigneur la bénit, elle devient enceinte et elle met au monde un garçon. C'est pourquoi les femmes disent à Noémie « Remercions le Seigneur. Aujourd'hui, il te donne quelqu'un qui pourra prendre soin de toi. Ton petit-fils deviendra célèbre en Israël. Il va te faire revivre et te soutenir dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils. » Alors Noémie prend l'enfant et elle le serre sur son cœur. Puis c'est elle qui s'occupe de lui. Les voisines disent « Noémie a un fils !» Elle lui donne le nom d'Obed. Obed est le père de Jessé, qui est le père de David. Voici la liste des ancêtres de David à partir de Pérès. Pérès est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salman. Salman est le père de Boaz. Boaz est le père d'Obed. Obed est le père de Jessé. E Jessé est le père de David. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e vamos jogar família gincanas bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão.
Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.